boza kitoko. Eh, que Dieu soit loué. Soko zala mwasi te, ay ko zala mwasi loko yaya utako lobe esengo. Amen. Eh, nous sommes dans la joie parce que nous sommes des femmes. Et puis des femmes de valeur. Pas seulement les femmes, mais les femmes de valeur. Amen, amen, amen. Alors je vais laisser la place à une femme qui est là devant nous. Elle va entonner un chant et nous allons chanter nous tous pour glorifier notre Dieu, pour montrer à notre Dieu que nous sommes très contentes d'être femmes. Je laisse la femme à notre femme. C'est la femme. Quand je regarde sur le pas, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde sur le pas, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Parce que nous sommes les femmes, vous êtes les hommes, vous allez prier pour nous. Je laisse les deux pasteurs de prier pour nous qui sommes femmes dans cette église. Papa pasteur, vous rebondez la peau na biso, vous avez ma femme, vous avez sur côté na bino, alors c'est que vous rebondez la peau dans la dipambo, dans la dipambo, dans la dipambo. Bah, on peut pas béniter Ekoya, ababali dans Ekoya, puis après. Je laisse la place pour les hommes, vous allez prier pour nous. Nous, on est là. On attend la prière. Papa Roger Banda, nakosi sanasi. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, et c'est ainsi que j'éclairerai ton et ce matin, tous les hommes de l'histoire, et tout mon âme, c'est chant, Dieu Tout-Puissant, que j'y ai grand, et tout mon âme, c'est méchant, Dieu Tout-Puissant, que j'y ai grand. Tout samboyo, oye kine monene, ojalisi, abuya nyosobe, yawe, ikakongo, nayo ekumisama, lelolodi, lolodi kokeyo zambe, Zambe nante, Zambe naluya, Tosanjona, Tosanjona, sanjona, Zambe nante, Zambe naluya, Tosanjona.
âme et ton grâce. Seigneur, j'ai pris, non pour la date d'aujourd'hui, mais je te rends gloire parce que tu as mis une femme à côté de l'homme. Parce que la femme n'est pas une pensée divine, humaine. Mais la femme, c'était ta pensée, car tu as trouvé mieux et agréable. Comme ta parole le déclare, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu as mis une femme à ses côtés. J'ai béni chaque maman de cette assemblée, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu nous as donné en tant que membre de cette assemblée. Papa, qu'elle soit bénie abondamment au Dieu de gloire. Pendant que nous sommes encore dans ta sainte présence, Seigneur, nous pensons aussi à tous nos mamans qui nous ont mis au monde. Père, qu'elles soient abondamment bénies là où elles sont, Père de gloire. Et ma pensée s'adresse actuellement avec la maman Tété Francisco, qui est l'une des membres aussi, l'une des mamans de cette assemblée. Père de gloire, je t'en supplie, par le nom de Jésus, que ta grâce continue à se déverser dans la vie de cette maman. Pas pour notre gloire, afin que la gloire te soit rendue à perpétuité. Elle qui était déclarée mourante, mais elle est là jusqu'aujourd'hui, Seigneur. Reçois toute la gloire, toute l'honneur, la force, la puissance, car c'est toi qui nous as donné cette maman. Si je vais encore plus loin, quand je regarde le ministère de Jésus, son ministère n'était pas supporté par les papas, mais ce sont des femmes, Seigneur, qui ont supporté, qui ont pris en charge le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Donne la force à ces mamans de cette assemblée, car je sais quand les mamans s'élèvent, oh, le monde bouge. Quand les mamans s'élèvent, la maison change. Quand les mamans s'élèvent, l'église change. Saint-Esprit de Dieu, que ta présence soit permanente dans la vie de chacune des mamans. Oriente-les, console-les et restaure-les. Par l'autorité que tu m'as alléguée, j'implore l'onction du Saint-Esprit. Que l'onction qui touche, que l'onction qui brise, que l'onction qui change la vie des mamans, la vie des femmes. Que cette onction soit répartie de chacune maman qui est présente ici et ceux qui ne sont pas là, dans le nom de Jésus. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, cette Père. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ça continue, Seigneur. Tu revêts cette parole qui a tout créé, les choses visibles et invisibles. Tu revêts cette parole, la chair humaine, et c'est la femme qui va faire ça, qui va nous reproduire cette parole, qui est devenu homme, qui nous a tout appris, ce que tu es. Parce que tu avais dit, je m'excuse le terme, à ton copain Moïse, personne ne peut voir ta face et vivre. Mais c'est ton Fils, cette parole qui nous a fait connaître qui tu es. Tu es celui qui est. Par la femme, nous nous réjouissons de ce monde. Par la femme, la maison tient debout. Par la femme, la vie devient agréable. Et comme le dira Salomon, la femme vertueuse, ô Seigneur, béni soit ton grand nom. Et c'est par là, Seigneur, que cette Église décrète spécialement la journée de la femme. Parfois, on oublie de la glorifier, croyant qu'elle aura la grande tête et elle va déshonorer ton nom.
Et c'est le contraire. Quand la femme s'élève, l'Église bouge. Quand la femme s'élève, la société bouge. Quand la femme s'élève, les enfants deviennent intelligents. Et c'est la femme qui bâtit la maison. Béni soit ton grand nom. Tikete maso mazala se pona lokumu na yo. Na kombo na nkolo Yesu oyo azali mokonzi pe mobikisi na biso. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Nous allons partager la parole de Dieu dans les livres de Ruth. Ruth 2. Après Juge, c'est Ruth. Amen. Hein? Alléluia. Amen, amen, amen. Je laisse la place à notre sœur Michel. Elle va lire. Aujourd'hui, c'est la journée des femmes. C'est que des femmes qui vont lire aujourd'hui. Ruth 2, combien? 2. Ruth 2. Ruth 2, verset 2. Tu commences au verset 1. Tu descends jusqu'au verset 10. Et puis, je laisse la place à notre sœur Christelle va lire aussi jusqu'à 20. Je le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est long. Naomi avait un parent de son mari. Amen. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech Mhm. qui se nommait Boaz. Amen. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouve grâce. Je Amen. trouverai grâce. Amen. Elle lui répondit, va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui Amen. était de la famille d'Elimelech. Amen. Et voici Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Amen. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Amen. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ceux que les serviteurs auront puisés. Amen. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux? Pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout
ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Amen. Pourtant, je ne suis pas, moi, comme une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti, elle mangea à satiété et garda le reste. Puis elle se leva pour ramasser des épis. Boaz donna cet ordre au serviteur, qu'elle ramasse aussi les épis entre les gerbes et ne lui faites aucun mal. Vous retirerez même pour elle des gerbes quelques épis que vous la laissez ramasser sans lui faire de reproche. Elle ramassa les épis dans le champ jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'elle avait récolté. Il y avait eu environ 22 litres d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, où as-tu ramassé les épis aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-mère, à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il garde sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Cet homme nous est proche, lui dit encore Naomi. Il est un de ceux qui ont droit de rachat sur nous. Amen. Amen. Sois béni. Alléluia. Amen, amen, amen. J'ai préparé cet message pour surtout nous qui sommes femmes. Cette femme Ruth était une femme vraiment extraordinaire. Amen, amen, amen. Le nom de Naomi signifie ma gracieuse. Le nom de Ruth signifie l'ami, la compagne. Et il y a 3 personnages que nous allons partager ce matin. Et Boaz signifie en lui et la force. Amen, amen, amen. Cette femme Ruth était moabite. Naomi il y avait des problèmes dans leur pays en Israël. Et puis Naomi et son mari sont partis à l'étranger, comme nous aussi, nous avons quitté nos pays pour venir, comme par exemple ici en Suisse, pour chercher quand même la vie. Et aussi, ils ont fait la même chose. En arrivant là-bas, il y a les maris de Naomi qui étaient décédés. Après, c'est les maris de Ruth est décédé et les maris de Orpa. Parce que Naomi avait 2 enfants avec son mari et Elimelech. Alors, quand le papa est décédé, il y a aussi les 2 garçons, les 2 hommes sont morts aussi. Et il restait seulement les 3 femmes. Ça a été Ruth, et puis Orpa, et leur belle-mère Naomi. Alors, ça a été difficile pour cette femme. C'était vraiment très, très difficile. Elle ne savait pas quoi faire parce qu'elle était allée chercher la vie. Et puis là où elle est partie, elle a perdu ses enfants. Et elle a dit à ses 2 belles filles de partir chez elle. Elle dit, je ne peux pas vous donner ce que vous cherchez. Il y a vos maris qui sont morts. Et moi, je ne peux rien faire parce que j'ai rien. Alors, vous pouvez rentrer dans vos familles. Et puis, Orpa lui a baisé les joues. Et puis, elle est repartie dans sa famille. Et Ruth a dit, non, moi, je ne peux pas aller. Je vais rester avec toi. Amen, amen, amen. Je vais aller avec toi là où tu iras. Même dans ton pays, je vais aller avec toi. Si tu regardes, tu continues, tu verras. Il dit, même là où tu vas mourir, moi aussi je vais mourir avec toi. Là où tu seras, je serai avec toi. Naomi a dit à Ruth, non, j'ai rien à te donner. Même si j'ai un enfant aujourd'hui, il ne peut pas être grand pour être ton mari. Tu peux rentrer comme ta belle-sœur est partie. Elle a dit, non, je vais aller avec toi. Et Naomi a pris Ruth avec elle et ils sont rentrés dans leur pays, Israël. En arrivant là-bas, il y a tout le monde qui regarde et dit, oh, mais ça, c'est pas Naomi qui était ici, qui est partie. Et elle est revenue avec sa belle-fille, cette femme.
Alors Naomi était là avec sa belle-fille, elle ne savait pas quoi faire. Mais Dieu, comme il est bon, il est un Dieu vivant, il y avait un des parents d'Elimelech qui était aussi là, qui s'appelait Boaz. Il était il était riche, si je peux dire. Il était bien, il avait ses serviteurs qui les servaient, il avait des plantations, il avait tout. Alors Naomi a dit à Ruth, alors tu peux aller là-bas et puis tu commenceras aussi à glaner comme les autres pour avoir à manger. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen, hein? Amen. Je sais que vous connaissez l'histoire. Et Ruth est partie. Naomi est une femme frappée, il était frappé vraiment avec les malheurs. Comme je peux dire là, comme j'ai écrit, Naomi est une femme frappée par les malheurs pour qui la vie n'a plus de sens. Il avait vu que la vie n'a pas de sens pour elle. Elle a perdu en terre étrangère son mari et ses 2 fils, comme je viens de dire, sans avoir de descendance. Elle décide de retourner en Israël auprès de son peuple. Elle est partie en espérant que ses conditions de vie seront meilleures. Alors elle est partie, elle déclare, quand elle est arrivée, il y a tout le monde qui l'appelait Naomi, Naomi. Et puis elle a dit, non, ne m'appelez pas Naomi, appelle-moi Mara. Mara, c'est-à-dire la mère. J'ai perdu tout ce que j'avais, alors il ne faut pas m'appeler Naomi. Comme nous avons dit là, Naomi c'est ma gracieuse, mais là elle a dit non, il ne faut pas m'appeler Naomi, mais appelle-moi Mara en hébreu. C'est-à-dire la mère. Dieu m'a rempli d'amertume. Naomi avait un parent du côté de son mari, Elimelech. C'était un riche propriétaire, comme je viens d'expliquer. Du même clan, il s'appelait Boaz. Amen, amen, amen. Ruth, dans le récit, elle est présentée par son mariage avec l'un des fils de Naomi et d'Elimelech. Au décès de son mari, elle fait le choix de rester aux côtés de sa belle-mère. Elle manifeste aussi un signe de loyauté pleine de bienveillance qui va bien au-delà de ce qui est dû. Amen, amen. Tu sais, quand quelqu'un te fait du bien, mes bien-aimés, il faut continuer à être avec. Je crois que Ruth avait vu en Naomi quelque chose de différent. Comme elle avait vu Naomi, elle a dit que non, moi je vais aller avec cette femme. Cette femme qui était avec moi, cette femme qui était ma belle-mère, aujourd'hui mon mari est décédé, mais je ne peux pas la laisser seule parce qu'elle s'est retrouvée seule, cette femme. Elle était vraiment, elle était triste d'avoir perdu, tu vois, seulement tu viens dans un pays étranger et puis tu perds ton mari, tu perds tes enfants que tu avais et puis tu restes seule avec tes 2 belles filles. Elle était vraiment pas bien, mais Dieu, notre Dieu, comme nous sommes là, notre Dieu fait toujours de bonnes choses. Même s'il y a des choses mauvaises qui est de l'autre côté, il va te prendre et puis il va aller avec toi. Le Seigneur il est Dieu et puis il a toujours des façons de faire des choses. Cette femme était fatiguée, cette femme était triste, cette femme ne savait pas quoi faire. Mais comme elle était rentrée dans son pays, il y avait quand même les gens qui étaient autour, les gens qui la regardaient, les gens qui étaient avec elle. Et puis avec ce monsieur Boaz qui était là, je crois que c'était le dessein de Dieu. Dieu a voulu que tout se passe comme ça. Et à la fin des choses, nous verrons que Boaz s'est marié avec Ruth. Et Ruth, c'était vraiment bien pour elle. Ruth était moabite. En plus, elle était païenne. Elle n'était pas même chrétienne. Elle était païenne. Tu sais, si tu regardes, tu lis souvent dans la Bible pour les Moabites, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des gens païens qui faisaient beaucoup de choses horribles aussi. Mais elle, le Seigneur l'avait choisie. Ruth qui était païenne, mais Ruth a suivi Naomi. Amen, amen, amen. Si nous regardons Ruth 1, 16 à 17, nous allons avoir la réponse. Amen. Hein? Ruth 1, 16, 17. Nous pouvons les lire. Je vais laisser la place à notre sœur. À notre sœur. Alléluia. Amen. Amen. Yaya, j'aimerais que tu lises. Oui, au nom de Jésus. Comme est-il? Il y en a dit. Alors, je vais lire au nom de Jésus. 1, 16 à 17. Ruth répondit, ne
ne me presse pas de te laisser, Amen. de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Amen. Où tu demeureras, je demeurerai. Amen. Ton peuple sera mon peuple, Alléluia. et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. Que Dieu te bénisse, Yaya. Merci. Tu vois, comme elle vient de lire là, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi. Là où tu seras, je serai avec toi. Quelqu'un qui est païen, on dit toujours les païens, mais les païens des fois font de bonnes choses que nous qui sommes chrétiens. Amen, hein? Amen, amen. Si tu es choisi de Dieu, Dieu va aller avec toi. Même si tu es païenne, même si tu es païen, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Regarde cette femme qui était vraiment païenne. On disait que Moabit, c'était une région là qui était maudite, un pays maudit. Mais Ruth est sortie de là avec quelque chose de bien. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où je mourrai, toi tu mourras. Je mourrai, toi tu mourras, moi je mourrai aussi. Ruth elle avait confiance à sa belle-mère. Dans la loi mosaïque, Dieu avait ordonné à Israël de permettre aux pauvres et aux nécessités de ramasser des grains qui restaient dans les champs après la moisson. Là où les gens qui étaient pauvres allaient toujours dans la moisson, là où il y a des riches pour ramasser quelque chose pour la famille, pour se nourrir. Alors Ruth aussi a fait la même chose avec sa belle-mère. Amen, amen, amen. Alléluia. Elle était une dame, une femme là qui était vraiment reconnaissante et puis elle avait vraiment le respect envers sa belle-mère. Ils étaient que deux, les deux là. Et il n'y avait personne d'autre. Alors le Seigneur a fait aussi quelque chose de merveilleux dans leur vie. Amen, amen, amen. Comme Dieu peut faire aussi des choses merveilleuses dans nos vies, si tu conduis, si tu marches avec le Seigneur, même si tu n'as rien, même si tu es là en train de souffrir, mais si tu es avec Dieu, si tu as confiance à Dieu, si tu as la fidélité avec lui, il te fera du bien aussi, il va te faire quelque chose de bien. Le Seigneur veut que ceux qui ont de quoi se rassasier partagent avec ceux qui sont démunis. Comme ce monsieur a partagé avec Ruth et Naomi. C'est le dessein de Dieu à mener Ruth à aller glaner dans les champs de Boaz. Comme j'ai dit avant, c'était le dessein de Dieu. Dieu savait que Ruth va aller dans ces champs là-bas pour aller glaner. Or que Ruth savait seulement qu'il va glaner. Or que c'était quelque chose de bien pour qu'un jour Ruth soit la femme de Boaz. Amen, hein? Boaz demande à son serviteur, à qui est cette femme? C'est notre thème de ce matin. À qui est cette femme? C'est au verset 5 de Ruth 2, verset 5. À qui est cette femme? Amen, amen, amen. Nani azali mwana mwasi wana azali nani? Ndenge na utukoloba mama Ntimba, Naomi azaki na mobali na ye na bana ne mibale ya mibali, bakendeki na mboka msolo kwa biso pe toye na Suisse. Totiki bamboka na biso pona baluka vie bakomi kuna mobali akufi bana mibale bakufi atikali ye moko na ba bokilo na ye mais na ba bokilo ni wana mibale Naomi alobi bokende na bino pona lelo kwa opesa bino te moko na bango alobi yende Rita alobi tenga na kokende te na kozala na yo kaka epai nyonso kokenda to kozonga na mboka na yo nga na kokende na yo nazala na yo epa okokufa nga pe na kokufa epa okofanda nga pe na kofanda soko kozwa eloko akolia nga pe na kolia donc to kozala na yo mama na libata soki na boti mwana mususu akoka kobala yo te mwana mwasi wana bite epi azalaki mopaya bao bazalaki na misala mabe oyo balaki malamu te bazalaki bato bazalaki kolingana na bato Israel te mais ye asengaki mama wana tokende bakendeki na mama wana kokoma bakomaki na mboka wana na mboka na bango epa abotamaki bato nyonso bakamwaki balobi ndenge nini azongi na bana mwana mwasi oyo me mobali na bamosusu baza te ayebisi bango nyonso bakufa alobi na bango baobenge Naomi abite kobenganga Naomi te benganga bololo amer mpo nete na perdre na bungisi biloko nyonso nazalaki nango me na mawa Nzambe nde Nzambe azalaka na mawa na ye amimonisi na kati ya libota wana bazalaki na ndeko na bango moko ndeko ya mobali na ye oyo azalaki na elanga munene azalaki mpe moto ya mbongo ayaki na basali ebele nde mama wana yebisi ekende epai ya tata wana Boaz okende ome kosala kuna obukaka babiloko mpo toya kolia toliaka na yo epuis mwana mwasi wana akendeki nde Boaz epai na komi na 5 wana teme na biso ezali mwana mwasi oyo azali nani alors
Boaz atunaki na bato bayebisi babiti azali bokilo ya Rite bawuti na mboka bapaya esika pasi ezalaki nde bazongi na mboka na bango mpona kolakisa ete nzambe na biso atikaka baoyo aye te ata soki oza na baproblème ata soki oza na moment moko très difficile okoka lisusu kosala eloko te me nzambe wana asalaka quelque chose soki oza ya ye soki oza kotosa ye soki ye moko aponaki yo akotambolisa yo kino okotambola malamu mpe okokoma mpe na esika oyo ya malamu mpe akopambola yo ndenge apambolaki mwana mwasi mpo mwana mwasi oyo atosaki bokilo na ye mwana mwasi oyo atikaki mboka na yo kende otika mboka no monene kaka boye ozokende na mboka oyebi te amen 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 alléluia. C'est la même chose que nous, hein. Olongwe na mboka na yo, tozuyaki ya ba jeune, bana mikie, lelo tokomi ba mikolo. Donc eza ndenge na toboti bana awa, bana bazokola. Donc eza ndenge wana eza okay yo yebi na yo te. Oyebi pa okolala te, oyebi pa okofanda te, oyebi banani okutana bango te. Mais totambolaki vraiment félicitations na ba papa na ba mama oyo baya na mboka oyo. Et puis kobota tata boti bana awa mais ezalaki difficile ezalaki pasi ndenge moko pe na mama oyo Naomi akendaki na koluka vie mais epa akendaki apekidaki nyonso amen 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 alléluia amen 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 yango esengeli to bana toyebaka na kotosa baboti na biso mpo epa bawutaki moto na moto aza na histoire na ye amen alléluia alléluia chaque personne a son histoire. Amen, mes bien-aimés. Donc, Babylone, tout le monde a un peu moi, je peux expliquer en wezate. Mais on a persévéré, on était toujours là. Nzambe pe ayoki mawa, achelo boko na ye. Lelo yo, tokomi pe na ba mikanda, na ba Suisse, na ba makambu kiliki. Bana pe ba komo sala misala na ba bank, na ba bisika oyo kutu ekwa ko sala mate. Alléluia. Ngai tangana na Suisse na sala na migro na caisse. J'étais la première femme na Fribourg awa oya sala na migro. Na migro ngo ba mindele kaka mutu mwindo ata moko azalaka te. Nazalaka na bandaka na Avril Centre. Ba caisse ezaki 24. Au moins, les gens qui ont caisse 12. Kuna bandele, yo za na kati. Donc, bache wana lokola spectateur. Sumoko boye. Bazota babitala mutu mwendo. Bache tu ba okansake na bala mundele. Po na tango wana mutu ako okay. Siko bato akoma sana na caisse batu mwindo. Na tango wana mutu mwindo ako sana na caisse te. Donc ba ko sala kama makambo na yeso po ba ko tangisa biso pe moyen ko sala na caisse na migonde ezalaki na yebi ba msute. To ako sala à l'aveugle. Donc ozo sala biloko kaka loboko ndezo sala. Ba pesi bino pena ba diplôme tout ça to ko sala kana loboko attaquer ces ma charrier zaboy mais yo ozo loka ko typer ozo typer biloko to mais ozo sala la l'aveugle ozo tala te biloko nini loboko no kaka mtezo sala mais nzamba sa ki grâce lelo yo bato ba komi mingi na ba kesi basi mingi batebele mibali nzamba za malamu abanda kaka na 1 et puis à Kiti lelo tala bana ba komi na ba banque bana ba komi sa misala minene. Donc ezelo komoko ya esengo pona kolobete toto sakababoti na biso ba mona passe et pas ba uta amen 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 to mona makambu na biso les rouges les noirs et les blancs. Donc ezaki compliqué oyeba te pa ko ndotika mwana ozoke ndotika mwana no pa batu nazokende nazolela na okende musana nazolela pona ke mwana ngatika na yitende nya kozala. Aujourd'hui vous êtes bénis hein. Il y a des mamans qui restent avec les enfants, il faut vraiment bénir le Seigneur hein. Nzambe na biso azosela biso makambo malamu. To bandaki na makambo malamu te, mais to bandi ko twape makambo malamu na mboka ngo toza. Pona koloba histoire ya Rite et pas kendeki akomaki na makambo malamu. Abandaki ko tosa bokilo na ye bazosala tata wana pe alobi na batuna alobi soki mwana mwasi wana ye tika ye kaka wana asala babandi opese pe na biloko mwana mwasi wana azaki na botosi penza. Nzambe a continuaki na Rite. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À qui est cette femme? Et ses serviteurs ont répondu, c'est une Moabite qui est revenue avec Naomi dans le pays de Moab. Boaz représente notre Seigneur Jésus. Boaz. Le Seigneur nous a amenés toujours, il nous amène toujours au bon compte, au bon endroit. Amen, amen, amen. Amen. Dieu nous aime. Il nous amène toujours là où c'est bien, au bon endroit. Même si c'est difficile, s'il est ton Dieu, tu as confiance en lui, il va t'emmener au bon endroit. Comme il a amené Rite aussi. Les personnes qui sont dans ces chapitres représentent les chrétiens comme toi et moi. La nouvelle personne qui vient à l'église, on les présente devant le Seigneur Jésus dans la prière.
Montoyer na lingomba, au présenter et puis na libonde. Ruth représente la femme forte, généreuse. Azaki moi si makasi, elle allait, elle faisait tout. Vous êtes venus à moi, restez près de moi, ne va pas ailleurs. C'est ce que Boaz a dit à Ruth, ne va pas aller dans d'autres champs, mais reste avec nous ici dans ces champs. Si Dieu t'amène dans une église, il faut rester là où Jésus t'a amené. Amen. Amen. Comme il nous a amenés dans cette église, restons là avec nos difficultés, avec des hauts et des bas, mais restons ensemble parce que Dieu a voulu que tu sois dans ce lieu. Amen, amen, amen. Amen. Le Seigneur ne fait pas l'acception des personnes. Dieu a une place pour nous tous, comme nous sommes là. Comme il avait aussi une place pour Ruth et Naomi dans son pays, il a aussi une place pour toi qui es là avec moi. Tu as ta place ici, là où nous sommes. Amen. Hein? Amen. Il voit tout ce qu'on fait pour lui. Tout ce que tu peux faire pour le Seigneur, Dieu va te rendre au centime. Même si tu ne l'as pas aujourd'hui, mais un jour le Seigneur va te rendre. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela quand tu fais quelque chose pour le Seigneur, fais-le avec un grand cœur, fais-le avec amour, fais-le vraiment avec humilité et Dieu va te rendre au centuple. Parce qu'il est un Dieu qui ne reste jamais avec une dette d'une personne. Alléluia. Amen. Il va nous rendre au centuple. Ruth rencontre Boaz. Et puis tant que continuer, on a Ruth à rencontrer Boaz. Elle va être bénie. Il est invité à la table de Boaz. Elle qui faisait des choses, qui ramassait des choses dans les champs. Et un jour, Ruth est allée à la table de Boaz. Alléluia. Boaz dit, reste avec mes serviteurs et servantes. Ne va pas loin, reste seulement dans ces champs. La fidélité, l'obéissance à Dieu jusqu'au bout. Jésus-Christ nous connaît. Il est prêt à nous donner à manger, même si tu n'as pas, même si tu as rien, mais lui, il est capable. Parce qu'on nous a donné aussi à manger dans ce pays. Amen, amen, amen. Amen. On nous a donné des maisons où on n'a pas construit. On nous a donné des habits, on nous a donné tout. On est là. Même dans des maisons où on dormait, on n'avait pas payé. Au début, ça a été comme ça. On nous donnait même de l'argent pour acheter quelque chose. Mais bien aimé, ne soyons pas ingrats. Vraiment, regardez là où nous venons. Il faut toujours regarder là où tu viens. Tout ce que nous avons passé. Mais alors, il faut seulement remercier le Seigneur parce qu'il est un Dieu bon. Il a fait aussi avec cette femme qui a obéi à sa belle-mère, qui était là toujours avec sa belle-mère. Et elle était une femme qui avait la fidélité, l'obéissance à Dieu. Parce qu'il savait que le Dieu de Naomi sera mon Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu seras, je serai aussi. Jésus-Christ nous connaît, il est prêt à nous donner tout ce que nous avons besoin. Amen, amen, amen. Si nous regardons Ruth 2:12, nous allons lire les versets clés là. Ruth 2, verset 12. Amen, amen, amen. Alléluia. Je laisse la place à Sœur Éléonore de lire. Ruth 2:12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ruth chapitre 2, verset 12. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. Alléluia. Amen. Répète encore hier. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait. Amen. Et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. Amen. Tu vois, c'est que Dieu a fait avec Ruth, que l'Éternel te récompense. C'est que cet homme disait à Ruth. L'Éternel veillait sur ceux qui les cherchent. Qu'il les cherche avec confiance, foi et consécration. Quand tu cherches Dieu, il faut les chercher avec foi, avec consécration, avec humilité. Vraiment mettre ta foi en Dieu, mettre ta foi quand tu fais quelque chose, quand tu as besoin de quelque chose, quand tu demandes quelque chose, mais il faut avoir d'abord la foi. Tu dis que ça va se faire, même si ça ne se fait pas aujourd'hui, même demain, même après une année, mais ça va se faire, même si c'est difficile, même s'il y a des échecs. Tu vas quelque part, on te dit non. Tu vas encore à l'autre côté, tu envoies des lettres, non. Mais un jour, alléluia, ça va se faire, comme ça a été avec Ruth. La confiance en Dieu, avoir la foi en Dieu, mes bien-aimés, la consécration aussi en Dieu, mes bien-aimés, nous qui sommes chrétiens et chrétiennes. Alléluia. La confiance que Ruth avait dans son Seigneur l'a poussé à quitter
a quitté son pays et sa famille pour suivre son plan rédempteur. Dieu avait un bon plan pour Ruth. Il avait quelque chose de bien pour Ruth. Amen, amen, amen. Ruth 2:20, nous allons voir ce que la Bible nous dit. Là, tu peux lire au nom de Jésus. Luc 2:20. Amen. Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants, et il le fit pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui sont sur nous, porte de Rachel. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia, mes bien-aimés. Tu vois, là, c'est Naomi qui dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel. Il dit que Boaz soit béni de l'Éternel comme il les a pris en charge et que le Seigneur bénisse ces Boaz. Alléluia. Amen. Pour voir que Dieu, la bonté de Dieu ne pourrit pas, mes bien-aimés. Même si tu fais aujourd'hui, tu as déjà oublié, le Seigneur va te rendre un jour là où tu n'avais même pas d'idée. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Béni soit la personne où la Boaz, Naomi a dit que le Seigneur les bénisse, qui se montre miséricordieux pour eux. Naomi commençait à réaliser que Dieu ne l'avait pas abandonné et que son amour et sa tendresse à son égard. Naomi avant, elle voyait comme si Dieu l'abandonnait. Mais après, quand il y avait toutes ces choses qui commençaient à se réaliser, Naomi a vu, oui, le Seigneur est là, Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu est là, Dieu commence à faire de grandes choses, il commence à réaliser de bonnes choses pour ma famille. Dieu peut faire beaucoup de choses. Tu étais en bas et puis d'un coup il commence à te faire monter en haut. Tu vas te poser des questions, mais comment est-ce que je suis arrivé là? C'est la grâce de Dieu, c'est la main de Dieu. Quand tu as la main de Dieu sur toi, partout où tu vas aller, Dieu sera avec toi. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Même si tu es seul, tu te retrouves seul, mais Dieu pensera à toi. Parce que cette femme avait abandonné, elle avait laissé son pays, elle est venue, elle a aimé sa belle-mère et elle a fait tout ce que le Seigneur lui avait mis à cœur, je peux dire. Et le Seigneur avait un bon plan pour cette femme. Et le Seigneur a fait vraiment de grandes choses dans la vie de Naomi, de Ruth et Naomi. Et puis Naomi commençait à dire, oh Seigneur, oh Dieu d'amour, tu ne m'as pas abandonné. Je commence à réaliser de bonnes choses que tu commences à faire à moi. La tendresse à l'égard de Ruth n'avait pas cessé, elle ne croyait plus. Naomi ne croyait plus, comme autrefois, que l'Éternel s'était détourné d'elle. Parce que Naomi avait vu seulement que l'Éternel s'est détourné d'elle, mais il oubliait que Dieu était avec lui. Naomi a pensé que Nzamba boya kiye, atika kiye, nzoka, Nzambe azalaki elongo na ye. Le Seigneur fait toujours de bons plans pour nous. Ça commence peut-être difficile. Toi, tu crois que là où on t'a envoyé, je ne voulais pas là, je voulais seulement aller de l'autre côté. Ok, Dieu avait un bon plan pour toi quelque part, même si c'est difficile. Mais un jour, quand tu auras des bonnes choses, tu vois qu'il y a quelque chose de bien qui est sorti de là, c'est là où tu vas te poser la question, tu vas dire encore, merci Seigneur, tu m'as donné le travail, tu m'as donné ci, ça. Mais auparavant, tu étais là en train de te poser des questions parce que tu ne savais pas comment faire, tu ne savais pas qu'est-ce que tu pouvais faire. Tu voyais toujours dans les noirs, comment est-ce que tout le monde va de l'avant, tout le monde a des travail, tout le monde a ci, ça, tout le monde s'est marié, mais pourquoi pas moi? Mais Dieu a un bon plan pour toi. Chacun à son tour. Amen, amen, amen. Cette femme aussi la même chose. Hein? Elle a tout perdu, elle a laissé sa famille biologique, mais elle est partie avec sa belle-mère. Et devant là, si nous voyons Boaz, Jésus est sorti dans le plan de Boaz parce que c'était Ruth qui était moabite et il est allé entrer aussi dans les plans de Jésus-Christ, hein, là où Jésus était né. Si tu regardes les plans, les chronologiques là, tu vas voir, si tu commences à lire, tu lis, jusqu'à ce que tu vas voir que Jésus est venu de là. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Boaz et Ruth se sont mariés pour finir, le temps passe. À la fin de tout, Boaz s'est marié avec Ruth et Ruth était bien
Mais Ruth, vous pouvez aller lire, hein, si tu vas lire jusqu'au 4e là-bas, tu vas comprendre ce que la belle-mère disait à Ruth. Tout ce que la belle-mère disait à Ruth, Ruth acceptait tout ce que sa maman, sa belle-mère lui disait, jusqu'à 3. Vous verrez comme Naomi a dit à Ruth d'aller dormir au pied de Boaz. Il lui a vraiment montré tous les chemins. Et cette fille, cette femme a accepté et elle a fait tout ce que sa belle-mère lui avait dit. Mais bien aimé, il faut écouter les gens qui sont de vieux devant vous. Parce que peut-être lui, il a une expérience. Il y a des vieux aussi qui font de n'importe quoi. Mais il y a des ceux là, surtout s'ils sont en Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Ils vont te montrer vraiment les chemins. Regarde cette femme qui est venue avec sa belle-mère. Elle est allée jusqu'à ce qu'elle est allée se marier avec Boaz. Pourquoi? Parce qu'elle avait la fidélité, elle avait l'humilité avec sa belle-mère, elle avait l'obéissance. Elle était toujours là, écoutait tout ce que sa belle-mère lui disait. Et elle a fait ça. Amen, amen, amen. Et après, le Seigneur lui a béni aussi sa belle-mère. Ils ont même eu un enfant avec Boaz. Et il y avait les mariages, il y avait tout ce qui s'est passé. Pour montrer que Dieu est Dieu. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu, même si c'est difficile, Dieu ne t'abandonne pas. Il sera toujours avec toi. Toi, sois seulement obéissant à lui. Sois seulement fidèle à lui. Marche avec la crainte de sa parole, avec l'obéissance de sa parole. Écoute ce que lui te dit. Il ne faut pas faire pour ta force ou bien pour ton intelligence. Tout ce que tu demandes, laisse-les dans les mains de Dieu, que le Seigneur te conduise, que le Seigneur lui-même trace tes chemins, que lui seul marche avec toi pour qu'un jour tu sois béni aussi, pour que tu sois bien comme tout le monde. Il ne faut pas aussi envier les autres. Toi, tu es toi. Amen, amen, amen. Moi, je dis toujours, moi, je suis unique de ma façon. Comme nous sommes là, chacun est unique aussi de sa façon. Il ne faut pas envier les autres parce qu'elle a ça ou bien elle est comme ça. Et puis toi, tu commences à faire comme elle. Ou comme une photocopie. Amen, amen, amen. Ça ne sert à rien parce que nous sommes uniques devant Dieu. Tout ça va photocopie. Tout ça va original. Nous devons soit original devant Zam. Ata oya yebi kolobata, ata oya yebi kolobata, oya za ne lokote, oza original pour Zam bakela ki ololenge yoza. Et puis bah ADN to yebi kezala kami balete mutuna mutazana ye. Ata soko za bobo mona munena nzambe ndenga salaka. Ndeni nzamba koko sala mutuna mutazana ADN ya yemo. Pour la nzambe kaka yende mutako sama kamba ndengwana. Yangwana on est unique, chacun est unique de sa façon. Chacun est unique de sa façon, mes bien-aimés. Amen, amen, amen. Cette femme a obéi. Cette femme était là. Cette femme a marché avec Dieu. Cette femme a obéi à sa belle-mère. En même temps, il obéissait aussi au Dieu de Naomi. Elle était là dans des souffrances, dans le malheur, dans tout. Mais elle a persévéré et à la fin de tout, le Seigneur lui a béni. Le Seigneur peut te bénir aussi à la fin de tout. Le Seigneur peut te donner aussi ce que tu cherches. Mais persévère, mets ta confiance en lui et lui va faire le reste. Alléluia. Amen. C'est ce que je voulais vraiment partager. Je sais que ça a été long. Mais à qui est cette femme? Le Seigneur nous pose la question ce matin. À qui? À qui? Tu es qui devant Dieu? À qui? Qui est cette femme? Cette femme moabite, une étrangère. Mais le Seigneur l'a élevée. Elle était en bas et il a élevé Ruth. Aujourd'hui, nous lisons l'histoire de Ruth dans la Bible et de Boaz et de Naomi. Amen, amen, amen. Il y avait 3 personnages, Naomi, Ruth et Boaz. Les 3 personnes. Et Dieu a fait vraiment de grandes choses dans la vie des 3 personnes-là. Le Seigneur peut faire aussi de grandes choses dans nos vies. Amen, amen, amen. Amen. Nous pouvons nous lever, nous allons prier. Il ne faut pas te décourager. Il faut avoir toujours confiance à celui que tu as créé, le Dieu puissant, le Dieu d'amour. Mets ta confiance à lui. Et lui ne t'abandonnera pas.